Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du film The Last Samurai de l'éditeur Lord of Collector, film que j'ai pu avoir déjà il y a quelques mois via le site Ciné-Museum, site italien. Voilà. Donc c'est une édition quand même qui est assez volumineuse, aussi bien en termes de taille que de poids. Avec un poids, j'ai pesé tout à l'heure un peu plus de 3 kilos. C'est dû surtout notamment au niveau de tout l'aspect extérieur, avec style de bois. Je sais pas si c'est du bois, mais en tout cas ça y ressemble fortement, avec des armatures qui sont présentes au niveau des coins justement pour la robustesse, et un petit travail quand même, enfin un petit travail, un gros travail quand même au niveau du samouraï, avec un travail en relief. Le design est carrément incrusté avec l'imprimé à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et le derrière également avec un travail qui est moindre, mais quand même qui a le mérite d'être présent. Hop. Voilà. Avec l'écriture où on sent qu'il y a un petit relief quand même au niveau des doigts. Le nom de l'éditeur est toujours pareil. Hop. Les protections qui vont être sur le coin. Voilà pour l'aspect extérieur. Travail quand même assez simple. Enfin, assez simple, entre guillemets, quand même, il y a pas mal de finitions. Pour l'aspect intérieur, donc on commence directement par le coffret avec le film. Donc on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Hop, on va le mettre sur le côté. On va avoir une petite plaquette juste ici, avec toujours pareil, la même finition que le coffret. Une sorte de bois. Et à l'intérieur, un cadre. Cadre qui est vachement sympa. Toujours pareil. Même chanson avec la même matière que le coffret. Voilà. Donc le recto, avec l'ombre de Tom Cruise. Et le verso, qui va être juste ici. Donc c'est toujours pareil, on a toujours un travail en fait au niveau du personnage, des deux côtés. Donc en termes de finition, franchement, on est sur un super produit. C'est quand même assez qualitatif. Euh, Si on devait parler un petit peu niveau prix, il me semble que je l'ai payé entre 200 et 250 euros. Le produit est en rupture de stock. D'après ce que j'ai vu la dernière fois, je suis allé checker un petit peu sur le site. J'ai vu qu'il était en rupture de stock. Donc après à voir. Je sais qu'ils ont un Instagram où Cinémuseum répond pas mal dessus. Donc à voir par la suite. Au niveau de la box. Au niveau de la box, ça se présente comme ça. Donc on a une box quand même pareil qui est assez volumineuse. On retrouve un petit peu les mêmes visuels à chaque fois avec l'écriture, le samouraï. Voilà. Monsieur Cruz, qui est juste ici. Toujours pareil, également, un petit travail ici, protection au niveau des angles. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien de l'avoir fait. Et elle s'ouvre de cette manière-là. Voilà. Donc une petite image. Alors, image, pour moi, il y a un petit débat sur l'image. Image, sincèrement, qu'ils la mettent ou qu'ils la mettent pas, pour moi, c'est exactement la même chose. Je trouve qu'elle vient totalement dénaturer avec le style de couleur de l'édition et l'ambiance. Franchement, je trouve pas ça terrible, mais bon. Elle a le mérite d'être là, on va dire. Voilà. Ensuite, on arrive sur le coffret avec le Blu-ray à l'intérieur. Voilà. Je vais reculer celui-là. Voilà. Alors, assez sympa, même très sympa. Alors, une petite partie, une petite carte en fait en relief avec le visage de Tom Cruise. Voilà. Après, rien de particulier non plus à déclarer sur le restant du coffret. Mais en tout cas, c'est vachement sympa et je trouve ça assez original. C'est pas le genre de choses que j'ai sur mes autres éditions. J'ai également Danse avec les loups, qui est du même éditeur, qui est vachement sympa. On n'a pas ce côté-là. On a pour ça, je suis assez content justement de ce qu'ils ont fait au niveau du travail, au niveau de la finition. Je trouve ça très très propre. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Toujours pareil, un visuel avec Tom Cruise. Un double emplacement pour le disque. Donc un, je pense, qui va être pour le 4K, même si rien n'a été annoncé. En tout cas, j'ai rien vu. Un pour le Blu-ray. Hop.
Voilà. Le verso. Et les deux. Donc après, en termes de finition, c'est vraiment un truc qui est quand même très costaud. Dans la globalité, de toute façon, cette édition-là est quand même super costaud. En termes de finition, je la trouve vraiment particulièrement réussie. C'est vraiment très chouette. Et généralement, même si Lord of Collector, entre guillemets, a des gros problèmes, pour moi en tout cas, de, comment dire, de délai, ça vaut le coup d'attendre. Vraiment, c'est hyper correct, c'est carré. Hop. Donc là, on retrouve encore une petite affiche. Bon, elle est un peu mieux au niveau en termes de couleur, mais pareil, c'est zéro finition, c'est ouais, voilà. Et on retrouve à l'intérieur, pour moi, ce que je trouve sublime, une plaque. Je sais pas si c'est du verre ou du plexi, je sais pas. Mais en tout cas, qui est sublime et qui vient bien justement terminer l'édition, quand même assez épaisse, voilà. Qui vient bien terminer l'édition et on a vraiment quelque chose de super qualitatif. Il va vraiment bien avec le film et franchement c'est vraiment top. Donc oui certes le prix est un petit peu élevé, mais par contre on a quelque chose vraiment qui sort du lot et qui est vraiment super sympa quoi. C'est pas le genre de choses qu'on va trouver partout. Petit bémol à la rigueur que je pourrais reprocher justement à cette édition là, c'est le fait de pas avoir de numérotation. C'est vrai que je suis un peu surpris, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche voir s'il y avait bien un système de numérotation et j'ai rien vu de particulier, donc à voir. Dernière chose, petit bonus, j'avais ce steelbook. Ça fait pas mal de temps que j'ai acheté, quelques années même. Steelbook assez sympa, du dernier Samouraï, avec, hop, ici, un travail en embossage au niveau du titre. Hop, ici, assez sympa, pareil, toujours le même visuel avec Monsieur Cruz et son sabre, ou katana, d'ailleurs. On est dans les samouraïs, c'est un katana, qu'on retrouve, idem, toujours pareil, au niveau du cadre. Le verso, assez sympa. Et dans la globalité, ça donne ça. Ça se quand même qui commence un petit peu à côté, qu'on trouve pas partout. On trouve le blanc un peu plus souvent, mais celui-là, il est un petit peu plus rare. Voilà. Donc je l'avais chopé, si je me souviens bien, sur eBay. Donc voilà, super, je le conseille. Voilà. Donc ça sera tout pour cette édition-là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao.